Le 7 et le 8, c'est que là-bas, il y a 20 cm de rouge et blanc. Et 7e dan, il y a 15 cm de rouge et blanc. Et 8e, il y a 10 cm. C'est comme ça, c'est le Japon qui veut ça. Ça rétrécit un peu, comme les élastiques. On y va. Donc, Michel est là. On n'a pas présenté sa partenaire. C'est sa fille. C'est sa fille, oui. Ben, vous voyez, donc c'est très bien. Vous voyez, donc... ah voilà, donc vous voyez, on n'avait pas dit ça, ben, ça fait plaisir. C'est le fameux judo kata que je réclame depuis des années pour faire pour les vœux. Le judo kata, c'est le kata de la souplesse. Il est demandé au Japon aux jeunes filles parce qu'il n'y a pas de chute. Il n'y a que de la souplesse, mais c'est de la souplesse et des mouvements sur les bases du judo, c'est-à-dire sur les déséquilibres. Donc c'est très très bien. Ils nous le présentent, vous voyez, j'avais demandé à 2 jeunes filles de le présenter, puis elles ont refusé parce qu'elles n'étaient pas prêtes. C'est un kata, on dit pour les filles, mais c'est aussi compliqué, même plus que pour les garçons. Vous allez voir, il y a des positions de jiu-jitsu, de défense, des positions de défense, des gestes de défense, et il n'y a pas de chute. Donc c'est un kata qui est agréable pour les dames. Elles apprennent à déséquilibrer. Vous allez voir, ça va être de plus en plus compliqué. Vous voyez, les déséquilibres. Et on ne fait pas chuter, mais on fait des mouvements judo. C'est une forme de goshi, bon goshi. Et au Japon, ils sont très, très, très friands de ça, les ceintures noires japonaises. Et elles le font d'une façon merveilleuse, d'ailleurs. Vous voyez, les déséquilibres, fixation. Vous voyez, donc les attaques se font de côté, au visage, et les déséquilibres, voilà. Et pour abandonner, ben, on tape simplement avec son pied, ce qui veut dire j'abandonne. Alors il y a 3 séries dans ce kata, série simple, de 5 mouvements, qui fait 15 mouvements. J'ai du mouvement à dire, difficile. Et ce qui est bien, c'est que dans ces 15 mouvements, on voit bien les formes de déséquilibre. Vous voyez, les fixations. Et ça, il y a des clés de bras aussi, vous voyez, c'est quand même du judo jiu-jitsu, hein, qu'on appelle au Japon le judo kata. Judo qui veut dire souplesse et kata, la souplesse du kata, les techniques. Vous voyez, c'est pas évident, c'est très très joli. Et ça, ce kata-là est demandé pour les 5e dan, pour l'examen de 5e dan à Paris, ce kata est demandé. Et un autre jour, on vous présentera le Koshikino, qui sera le kata des 6e dan. Vous voyez, donc, quand on abandonne, on tape ou dans les mains si c'est des soulevés, ou avec le pied si c'est des techniques de blocage. Voilà, il y a 3 séries. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on voyait qu'on ne travaille que d'un côté, gauche ou droit, mais on ne fait pas les deux, chaque mouvement ne se pas répéter 2 fois. C'est une fois seulement à chaque mouvement. Voilà, 3e série. Voilà la 3e série, alors c'est la plus compliquée, vous voyez. Les 2 partenaires s'attaquent et esquivent 2 fois. On ne fait pas qu'une esquive, on en fait 2. Donc c'est plus compliqué. Il y a une première attaque. Il y a une première attaque, poussée, vous voyez, on esquive la poussée, une deuxième. Et puis après un enchaînement encore pour maîtriser sa partenaire, vous voyez, la bloquer, puis ceux qui connaissent un peu, ben, on retrouve un peu une forme d'osotogari. Donc c'est du judo. Et dans les clubs, dans certains clubs, moi je faisais avec mes élèves féminines,
qui avaient passé leurs examens de ceinture jaune, avec une série de kata, du judo kata. Et la attaque au visage, une deuxième attaque, et contrôle, et une clé de bras. Le grand soleil. Et une attaque pour frapper anatomie sur la tête, esquive, et pareil, déséquilibre, déséquilibre, et hop, redéséquilibre, c'est des doubles. Et voilà le dernier mouvement, voilà, c'est l'attaque aux yeux, vous voyez, l'attaque aux yeux, dégagement, et une technique, pour finir, une vraie technique de ukigoshi, flotter sur les hanches, vous voyez. Donc là aussi, ça fait travailler, ça n'a pas l'air, mais les abdos et les lombaires travaillent énormément. La remise de grade, on avait une remise de grade, on a ça soufflé. Remise de grade par les profs, avec les profs. Donc on fait le même grade. Ça fait une petite coupe. Ah, c'est remise de grade. Je crois que je peux les applaudir. Bravo! Et sa demoiselle, je ne sais pas son prénom à cette jeune fille. Natacha. Natacha, vous voyez que les ceintures marron sont quelquefois aussi brillants, je ne dirai pas plus parce qu'après je vais faire des ennemis, mais aussi brillants que les ceintures noires. Vous voyez, donc on peut très très bien travailler quand on est ceinture marron et on n'a pas à avoir honte de se présenter au contraire sur ce tapis où il y a 80 au gradé, ceinture noire et au gradé. Donc, et on a bien apprécié parce qu'il y a des années que je demandais de ce tapis. Alors, on va avoir une toute petite pause qui va être la remise de grade, c'est-à-dire des